Tout de suite, votre émission 5 minutes avec les conférenciers motivateurs. Avec les CIM, vos rêves deviennent réalité. Avec les CIM, vivez vos rêves. Monsieur François Kadima, justement, durant ce parcours des zéros à héros, dans le cadre de votre livre, vous parlez de la persévérance. Je parle de la persévérance parce que je reviens sur les vendeurs ambulants. Je pense que ceux qui peuvent se retrouver dans ce que j'ai fait à l'époque peuvent comprendre ça. Quand on est vendeur ambulant, il y a beaucoup de choses. Tu as de la poussière, tu es sale. Être sale, ce n'est pas que tu es mal habillé, mais ça veut dire que tu marches sous la poussière, les pieds. Des fois, tu n'es pas beau à voir. Hein? Des fois, tu vends les gâteaux. Je me rappelle, je suis tombé sur un monsieur qui a pris mes gâteaux, un mécanicien d'ailleurs. Je suis passé, il ne m'avait jamais payé l'argent. Un jour, il m'a insulté. Il me l'a dit, je vais le dire comme ça, peut-être en lingala, pour traduire. Yo, binobana babude, bosakalangana batuboye, ngana sala musala zo lukambongo. Il dit, papa, donne-moi, il dit, vous les vendeurs de boudin ici, gâteaux, vous blaguez avec les gens, moi je travaille, tu m'embêtes, tu passeras prendre ton argent le soir. Il pleuvait ces jours-là, imaginez la suite. Vous devez rentrer, parce que comme tu prends le produit d'autrui, tu ne peux pas rentrer et expliquer au patron que je n'ai pas vendu, ou quelqu'un a pris. Donc tu prends le risque. Dans la détermination, il y a le risque. C'est que tu prends le risque, tu dis je prends les choses. Si on vole, c'est moi qui paye. Donc la détermination, c'est que tu acceptes tout ce qui peut arriver. Même si tu tombes, tu te dis je me relève, je vais vendre. Même s'il pleut, je vais être mouillé, mais je veux aller chercher mon argent quelque part. Cet homme doit me payer la dette parce que je persévère. Demain, je deviens quelqu'un. Et c'est ça la persévérance. Et justement, tu lis dans le livre que ton papa t'a dit un jour, mon fils, mais pourquoi tu ne trouves pas un travail? C'est une partie qui revient après avoir été vendeur ambulant. Ouais. Je rêvais être journaliste. Vous savez comment les gens sont traités? Ils sont derrière les politiciens, ils ont besoin de coupage. Et mon père voulait avoir dans la famille un comptable. Le jour où je suis en train de le dire comme ça à mon père, je devais m'inscrire dans les humanités pédagogiques. Mon papa me dit non, il faut aller faire les sciences commerciales parce que je veux être un comptable. Je veux que tu sois un comptable. Je veux que tu sois un comptable pour que nous ayons de l'argent. J'ai dit non papa, sinon je serai un comptable voleur. Parce que ce n'est pas de la passion. Je n'ai pas de la passion pour ça. La conséquence c'est qu'aujourd'hui nous avons ces gens qui volent parce que ce n'est pas de la passion. Il est arrivé là parce qu'il cherchait à avoir de l'argent, il commence à voler. Mais quand on a de la passion, je dis à mon père, non, je voudrais être journaliste. Voilà, impacter, c'est ça mon souci. Je sais que derrière cette passion-là, je gagnerai. Je ne dis pas que je gagnais beaucoup d'argent, mais j'ai réalisé mon rêve. Je peux bien vivre, être satisfait du travail que je fais dans le média. C'est parce que mon père, qui voulait que je sois comptable, il n'était pas dans ma vision. Donc, il est possible que l'on explique à nos parents. D'ailleurs, on essaie d'aider les enfants dès les bas âges. Quand un enfant a une vision, accompagnons-le. Ne dites pas à l'enfant, moi je veux que tu deviennes ceci, il sera un voleur. Dites-le, tu veux devenir quoi? Comment je peux t'accompagner? Ça, c'est pour interpeller certains parents. C'est vrai que mon père m'a compris, je ne dis pas qu'il était mauvais, il m'a dit, ok, comme c'est ta vision, je te laisse aller. Mon père est très content aujourd'hui. C'est vrai que les gens me suivent dans le média. Il dit, quand on nous dit, c'est toi le père de François Kadima. Il dit oui. Papa, félicitations. Vous avez fait du bon travail. Vous comprenez? Mais c'est cet homme qui serait comptable, un voleur comptable, il serait très mal vu. Mais c'est ce journaliste, cet homme qui impacte, qui fait de la joie à la famille, aux parents. Donc c'est ce que nous voulons. Nous ne devons pas être liés à l'entourage. C'est vrai, on peut avoir des gens qui nous conseillent, qui nous disent « faites ceci ». Mais nous avons ces personnes qui peuvent aussi nous aider, nous dire « je veux que tu es un bon footballeur, tu peux bien monter, arriver ». Il faut d'abord développer ça en lui, développer son talent. Nous allons faire ce travail d'aider les jeunes à se découvrir, maintenant dire « pour que je devienne avocat, j'ai du talent pour ça ». Pas parce que quand on est avocat, on peut gagner de l'argent, on a un cabinet. Non, tu seras un avocat qui ne gagne jamais le procès. Hein. Et puis tu es pauvre, tu dis, ah, ce travail d'être avocat, c'est vraiment pas bon. Mais des avocats passionnés gagnent leur vie. Comme être journaliste, on peut gagner sa vie. Je crois bien qu'on peut construire le succès en étant à sa place, en expliquant à ses supérieurs
ses parents, que voilà, j'ai de la passion pour ça et cherchons de l'accompagnement pour y arriver. Monsieur François Kadima, nous vous disons merci. Merci beaucoup, missionnaire. C'est la fin de votre émission. Suivez-nous sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. N'hésitez pas de vous abonner, partager nos vidéos, mais aussi vous pouvez commander ces livres sur la plateforme Amazon. 5 minutes avec les conférenciers motivateurs. Avec les CIM, vos rêves deviennent réalité. Avec les CIM, vivez vos rêves.